celle de Laurence. On l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je me permettais de vous appeler pour poser une petite question. J'ai une fille de presque 3 ans qui nous voit régulièrement mettre du gel hydroalcoolique quand on est dehors. Je lui en mets un tout petit peu sur les mains, mais je me demandais si c'était pas dangereux pour les petits, d'autant qu'elle se met souvent les doigts à la bouche. Merci beaucoup, au revoir. Alors Jimmy, une fois de plus, une question plus que d'actualité. Le gel, on en met tous sur nos mains régulièrement, mais quid des enfants? C'est pas la première fois qu'on nous pose une question à ce sujet. Est-ce que c'est dangereux pour eux? Là, on parle d'une petite fille de 3 ans. Je sais pas, quel est votre avis? Je pense qu'il ne faut pas mettre du gel hydroalcoolique à une enfant de 3 ans, ni même de 4 ans. Il faut leur apprendre à se laver les mains. Ça peut dépanner dans des circonstances très particulières. Vous revenez des transports en commun, si vous êtes obligé de les prendre, vous avez fait des courses. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire pourquoi pas une petite lichette de gel hydroalcoolique. Mais ce n'est pas un mécanisme qu'il faut adopter de façon réflexe. Il faut apprendre aux enfants à se savonner les mains avec de l'eau et du savon, bien comme il faut. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'effectivement, les enfants mettent tout à la bouche. Donc, forcément, quand il en aura sur les mains, il aura tendance à toucher la tétine pour les plus petits ou ceux qui en mettent encore, ou à porter un aliment à sa bouche. Donc, c'est pas forcément recommandé. Et si on met une mini goutte, parce qu'elle nous voit le faire tout le temps, qu'elle a envie, la petite fille, admettons, elle mettrait les mains à la bouche, elle va pas non plus mourir immédiatement. C'est pas ça le risque quand même. Le gel hydroalcoolique contient de l'alcool et c'est l'alcool qui peut éventuellement poser problème. Le vrai souci, c'est lorsqu'ils vont en ingérer ou lorsque vous en avoir dans les yeux. Donc s'il y a une toute petite lichette sur les mains et qu'ils vont mettre leurs doigts à la bouche, il n'y aura pas mort d'homme. Je pense que c'est plutôt dans l'apprentissage des gestes de prévention. Certes, on parle beaucoup des masques, mais on oublie la distance et le lavage de mains. Donc apprenez à vos enfants à se laver les mains. Ce sera bien plus efficace que mettre du gel une fois de temps en temps de façon anarchique. À partir de quel âge quand même on peut leur mettre une petite fiole, je dirais, dans le cartable ou dans le sac à dos? Au collège, ils ont des masques, on peut peut-être leur donner aussi, parce qu'ils n'ont pas toujours accès à un point d'eau tout de suite. Est-ce qu'on peut leur donner du gel hydroalcoolique? Au collège, pourquoi pas? Nous, on nous l'a conseillé pour les enfants de collège. Pourquoi pas au collège? J'ai pas la réponse. Je pense qu'il faudrait déjà avoir de l'eau et du savon dans les toilettes des écoles dans un premier temps, avant de se poser la question du gel hydroalcoolique. Alors oui, un collégien est peut-être en mesure de savoir gérer le gel hydroalcoolique. Ils mettent pas trop les mains à la bouche. Mais en dessous, je suis dubitatif. Un enfant de 8 ans, est-ce qu'il serait capable de le mettre au bon moment, la quantité suffisante, sur des mains propres? N'oubliez pas qu'il faut avoir des mains non souillées pour mettre du gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. C'est pas un produit lavant, c'est un désinfectant. Donc si vous avez les mains sales, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc au bout de 4-5 utilisations de gel hydroalcoolique, il faut se laver les mains. Très bien, merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.